Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Installez-vous à bord, nous prenons tout de suite la direction du sommaire. Nous débuterons avec l'essai du tout nouveau Mazda BT50, le pick-up de la marque japonaise. Nous vous emmènerons ensuite découvrir la gamme électrifiée des véhicules Porsche. Nous terminerons enfin avec une rencontre, celle du pilote Pascal Thomas. Ce Français basé à Maurice a participé au Dakar 2025. Débutons tout de suite avec l'essai du tout nouveau Mazda BT50. Le pick-up de la marque japonaise se refait une beauté. Le défi moteur l'a testé pour vous. Mazda redonne un coup de jeune à son pick-up, le BT50. Et il adopte enfin, si je puis dire, la signature stylistique récente du constructeur japonais. Le Mazda BT50 est disponible en 4 versions. C'est la version la plus haut de gamme avec les 4 roues motrices et l'ensemble des options que le défi moteur a testé pour vous. On a donc, comme je le disais, la récente signature stylistique de Mazda, avec ce regard affirmé, comme des yeux qui sont en colère. On a également le capot qui vient ici devant, près de la calandre, et cette calandre qui devient plus grosse, plus imposante, comme d'ailleurs le logo Mazda devant. Le pare-choc, lui, ne change pas, reste toujours aussi musclé pour donner un style de force et de muscle au véhicule. De profil, on retrouve les codes des véhicules pick-up. On a un véhicule trapu, musclé, qui indique qu'il peut prendre des charges lourdes. On a par exemple cette ceinture de caisse haute ici qui donne l'impression que le véhicule a beaucoup de muscles et beaucoup de force à donner. On a également les marchepieds pour faciliter la montée à bord et des jolies jantes qui donnent un aspect plus routier au véhicule. À l'arrière, ce sont quelques détails qui viennent souligner la personnalité du BT50. On a par exemple une nouvelle signature lumineuse avec des feux à LED et une porte de caisson au design redessiné comme avec ici ces quelques formes. En parlant du caisson justement, celui-ci est spacieux. Notons qu'il n'a pas de série les barres de protection. Celles-ci sont disponibles en option. Le véhicule peut transporter jusqu'à 1 tonne 100 dans le caisson. Une fois qu'on s'installe à bord de ce BT50, on se croirait dans un véhicule familial, dans un SUV, notamment dans cette version haut de gamme. Les finitions sont bonnes, on a des bons matériaux comme ici du cuir au niveau de la sellerie, sur le tableau de bord, le volant et les sièges. On a des matériaux ici sur la console de bonne qualité également, les finitions sont bonnes et on bénéficie de différents équipements. Le système d'infodivertissement est complet. Il dispose de tous les éléments dont on a besoin au quotidien sur la route, mais également en off-road, comme par exemple la transmission, si elle est intégrale ou à 2 roues motrices. Notons justement en parlant de transmission intégrale que le véhicule peut aussi passer en vitesse courte pour le franchissement. L'instrumentation est semi-numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a bien les aiguilles à gauche pour le contour et à droite pour le niveau d'essence, mais le compteur de vitesse au centre est dans un grand écran avec d'autres informations dont on a besoin. Au
Au niveau des rangements, rien d'exceptionnel. On a des rangements pour le portable par exemple ici au niveau de la console centrale, un autre rangement sous le coudoir. On a également, et là c'est un point fort, deux boîtes à gants. Une traditionnelle en bas et une autre ici en haut. À l'arrière, même philosophie qu'à l'avant, on ne se croirait pas dans un véhicule utilitaire, mais plus dans un SUV familial. Les passagers bénéficient de beaucoup d'espace au niveau des jambes et de la tête. Ils ont également une climatisation rien que pour eux. Parmi les nouvelles options disponibles sur ce Mazda BT50, l'une est très intéressante si votre véhicule est garé au soleil comme c'est le cas aujourd'hui. Avec la clé en main et depuis l'extérieur, vous pouvez le démarrer afin par exemple de démarrer la climatisation et de le mettre à température. Il suffit de faire une petite manipulation sur la clé. Et le véhicule démarre. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Il y a une sécurité pour les enfants. Imaginez que votre véhicule est garé dans votre cour et que lorsque vous allez démarrer, vous tournez le dos, votre enfant compte monter à bord et risque donc de partir avec le véhicule. Lorsque je le déverrouille, il s'éteint. Alors certes, ça demande une seconde manipulation avant de démarrer, mais il s'agit ici de la sécurité de vos enfants. Sur la route, on sent qu'on a un véhicule qui est fait pour charger de la marchandise lourde, mais aussi pour le off-road. On a un véhicule qui n'est pas adapté vraiment à la route, bien qu'il est quand même assez confortable pour une conduite au quotidien. On se sent au perché, on domine vraiment la route, ce qui est agréable, ce qui donne une sensation de sécurité. Notons que le moteur diesel de 3 litres se fait assez entendre dans l'habitacle, notamment quand on monte dans les régimes. Le gabarit du Mazda BT50 ne fait pas de lui un citadin. En ville, il fait le job certes, mais ne pensez pas que ce sera un véhicule adapté aux petites rues et qu'il sera vraiment maniable. Les suspensions toujours adaptées vraiment au franchissement et à la charge de marchandises lourdes ne permettent pas une conduite dynamique. Le véhicule est assez pâteau, mais bien entendu cela compense par beaucoup de confort et on peut rouler sur les dos d'âne et les bosses sans aucun problème. Le moteur turbo-diesel de 3 litres de ce BT50 développe 190 chevaux de puissance et 450 Nm de couple. Il offre donc des accélérations convenables ainsi que de bonnes reprises et c'est également un moteur adapté au franchissement. Le pick-up est un véritable franchisseur. Dans ces petits chemins de terre, rien ne l'arrête. Il passe chaque obstacle. La motricité est toujours bien présente, même lorsque les difficultés augmentent. La transmission intégrale peut passer en vitesse courte pour obtenir le couple plus rapidement. Le Mazda BT50 restylé en impose par son style. Mazda nous a habitués à un design élégant sur ses modèles, mais le pick-up n'avait pas totalement adopté la signature stylistique du constructeur. C'est maintenant chose faite. Il se montre un bon allié des professionnels et des particuliers qui ont de lourdes marchandises à transporter dans le confort. La conduite est davantage typée utilitaire que familiale ou sportive et son véritable défaut compensé par des tarifs compétitifs. Le Mazda BT50 est disponible chez Access à partir d'1 375 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 1 825 000 roupies. Imagine believing in something so deeply that making it happen becomes the most important thing for you. And if this is how we craft the details, imagine how it feels to drive this car. The 2024 Mazda CX-30, crafted in Japan.
Le centre Porsche Île Maurice a organisé une journée de découverte de sa gamme électrifiée. La presse locale ainsi que ses clients ont pu tester les véhicules hybrides et électriques de la marque allemande. C'est au domaine de golf d'Avalon à Bois-Chéry que le centre Porsche Île Maurice a permis à ses clients ainsi qu'aux journalistes automobiles de découvrir et essayer sa gamme complète de véhicules électrifiés. Nous avons 80% de notre gamme. Aujourd'hui, ce sont des véhicules de energy, c'est-à-dire hybrides et électriques. Du côté hybride, nous avons la Panamera en hybride, le Cayenne en hybride, plug-in hybrid. Et maintenant, avec la gamme électrique, nous avons commencé avec le Taycan. Et aujourd'hui, on a introduit le Macan qui est notre deuxième modèle électrique. Il y avait toujours quand même une résistance parce que les Porsches sont quand même, il y a le son du moteur, mais il faut dire que le Taycan quand même a été un très grand succès, surtout qu'ils ont vu que quand même la conduite est toujours le même. Et aussi en termes de puissance, avec l'électrique, c'est une toute autre dimension en termes d'accélération. Donc le thrill est toujours là, l'esprit Porsche est toujours là. Porsche vend à Maurice quasi exclusivement des modèles électrifiés. La marque a écoulé 111 véhicules en 2024 selon la NLTA. 40 sont des voitures 100% électriques et 69 sont des autos hybrides. Le défi moteur est parti à la rencontre de Pascal Thomas. Ce pilote français, basé à Maurice, a participé au Dakar 2025. Il s'agissait pour lui de sa dernière participation. On ne reverra plus la voiture aux couleurs de Maurice dans le Dakar, ou du moins plus avec le même pilote. Pascal Thomas a participé à son dernier Dakar. Il l'a annoncé le vendredi 14 mars 2025 à Tamarin lors de la diffusion du film de la course. Pour rappel, Pascal Thomas et son copilote Arnold Brussy ont terminé le Dakar 2025 en janvier dernier à la 31e place au classement des autos. L'équipage était à bord d'un Optimus Evo 5, un buggy à 2 roues motrices. Ils évoluaient au sein de l'équipe amateur MD Rally Sport. Pour nous, c'est un bilan plutôt exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, dans le Dakar, vous avez 40-50 voitures qui sont des voitures d'usine très rapides. Et pendant 10 jours, on a joué dans les 15 premiers, donc c'était exceptionnel. On a eu une casse mécanique, ça fait partie du Dakar aussi. Ça nous coûte cher, ça nous coûte 9 heures, on finit quand même 30e. Mais pour moi, c'était mon dernier Dakar et c'est un super souvenir. Dans 300 mètres, passage étroit et saigné. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Dakar est passé d'une aventure humaine à une course automobile, sans doute la plus grande course automobile du monde, la plus rapide. Avant, c'était une aventure, on roulait des heures et des heures, on dormait sous la tente. Aujourd'hui, on a le couteau entre les dents, comme en WRC. Pascal Thomas a choisi de porter le drapeau mauricien en grand sur son buggy, bien qu'il soit français. La première chose, c'est pour vous séduire, vous les journalistes, parce que je ne suis qu'un Français. Et c'est vrai qu'un Français à Maurice qui fait le Dakar, bon, c'est peut-être intéressant. Mais un Français à Maurice qui vit à Maurice depuis des années et qui porte le drapeau mauricien, je pense que ça change la donne. Et je l'ai vu dans vos articles à tous, etc. Et en plus, j'ai que des partenaires mauriciens. Le pilote a annoncé lors de la projection qu'il a désormais un rôle d'agent de pilote et de copilote. D'ailleurs, il gère déjà la carrière d'Arnold Brussy, qui devrait être au départ de l'édition 2026 dans le baquet de copilote d'une autre voiture. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Le magazine Défi Moteur vient tout juste de sortir. Il est disponible dans les supermarchés et chez les marchands de journaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur. Imagine believing in something so deeply that making it happen becomes the most important thing for you. And if this is how we craft the details, imagine how it feels to drive this car. The 2024 Mazda CX-30, crafted in Japan.